Donc, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous accueille pour un webinaire sur le creux de la vague, comment s'en sortir, et notamment, en fait, de mon expérience, j'ai identifié 7 leviers qui permettent vraiment de retrouver des l'élan. Donc, on va être à peu près 1 heure ensemble. Pour le côté technique, comme je vous le disais, vous avez un chat sur le côté, vous pouvez poser vos questions. Alors, n'hésitez pas tout au long de mon intervention à poser vos questions. Et puis à la fin, si on a encore du temps, voilà, je regarderai vos questions, vous pourrez à nouveau me les poser. On est accompagné de my crazy assistant, voilà, le petit bonhomme en vert qui est là. Donc, en tant que solo entrepreneur, c'est quand même important d'avoir son assistant s'il y a besoin de soutien. Donc voilà, je suis bien entourée. Et je vous propose du coup de démarrer. Tout de suite, je vais partager avec vous mon écran et un petit support que j'ai préparé à votre attention. Et on commence par la fin, mais je vous remets au début. Je reviens sur le sujet, comment sortir du creux de la vague, des 7 leviers pour retrouver son élan. Donc, cette semaine, voilà, j'ai notamment 2 clientes qui m'ont dit « je me sens dans le creux de la vague, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, finalement, moi-même, c'est un peu une période de creux de la vague et c'est pas pour rien si aujourd'hui je suis malade. Donc, je vais pas seulement vous partager de la théorie, mais je vais vous partager mon vécu aussi et du coup mon retour d'expérience. Alors, si tu as répondu à cet appel de webinaire, déjà, à nouveau, merci d'être présente, c'est certainement que tu portes un projet de cœur, un projet qui fait sens pour toi, que tu es une actrice ou un acteur du changement, que tu es en quête de construire ta vie idéale, la vie qui te fait du bien, avec le package complet, c'est-à-dire un job aligné à tes valeurs, qui crée de l'impact, du temps pour toi, pour tes loisirs, ta famille, tout ce qui est essentiel, des revenus qui te permettent de vivre confortablement, voire plus, et peut-être aussi, tu cherches à construire ta vie idéale, parce que tu es aussi en quête de reconnaissance, liberté, autonomie. Voilà, des besoins à nourrir. Et si tu es là aussi à ce webinaire, c'est peut-être que il t'arrive aussi de te sentir à plat, de faire l'expérience d'une baisse de motivation tout au long, en fait, de la conduite de ton projet. De tout remettre en question, du coup, de plus y croire, d'avoir envie de tout abandonner. Bon, voilà, ça peut être vraiment d'un découragement à petite dose jusqu'à l'extrême. On se dit, allez, j'arrête tout, j'abandonne. Et puis, en fait, il n'y a pas seulement cet état d'esprit-là plombant, mais c'est qu'en plus aussi, tu peux avoir du mal à t'en sortir et à relancer ton énergie, en fait, à repartir du bon pied. Et puis, du coup, tu n'as qu'une envie, c'est de rester planqué sous la couette et que tout le monde t'oublie. Alors, je reviens à vous un petit peu, si j'y arrive, pour savoir si, est-ce que vous sentez, ça? Ça vous arrive de ressentir ce que je vous ai dit, d'être à plat? Comment ça vous fait quoi, vous? Voilà, attendez, j'essaie de revenir sur le chat. Alors, vous pouvez m'écrire via le chat si vous avez envie. Et du coup, j'essaie de revenir sur le chat. C'est la première fois que j'utilise ce logiciel, en fait. Mais je m'en mêle un peu les pinceaux, j'ai l'impression. Bon, je pense que je verrai... voilà, 4 participants. Eve, Morgane, Eve. Et du coup, là, je vois le chat. Alors, du coup, si vous avez envie de me... Voilà, je vais aller dans la conversation. Est-ce que vous avez... vous sentez ça en ce moment, du coup, peut-être cet effet, je me sens à plat, j'ai une baisse de motivation, une baisse d'énergie? Oui, alors merci Morgane. Moi, ça m'arrive d'être en manque d'énergie, de sentir que je n'avance pas. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué, est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que ça t'arrive régulièrement? Ça s'en va, ça revient? Comment tu sens un peu les choses, Morgane?
Est-ce que t'as déjà repéré que ça, ouais, c'est par période, ouais. On va voir ça justement. Enfin, moi, je le ressens de la même façon. En fait, c'est par période. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'à terme de se rendre compte qu'on peut les anticiper et du coup savoir comment réagir. Ok, super. Bah, je vais revenir. Donc, je vais mettre le chat là, en fait. Voilà, ça y est. Je prends en main le. Ok, donc aujourd'hui, justement, ce que je vais partager avec vous dans ce webinaire, c'est ce que j'entends moi par creux de la vague. On n'a pas tous les mêmes définitions parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences là-dessus. À quoi on peut reconnaître cet effet creux de la vague? Quelles sont les possibles origines d'un creux de la vague? Le prérequis que je vois pour sortir de cet effet creux de la vague. Et puis du coup, après, ce dont je vous parlais, c'est vraiment les 7 leviers tirés de mon expérience personnelle pour retrouver son élan. Et puis ensuite, je terminerai par une invitation exclusive pour vous remercier de participer à ce webinaire et puis un temps de questions-réponses si vous en avez encore. Et à nouveau, n'hésitez pas à utiliser le chat pour qu'on converse ensemble. Ça rendra la présentation plus dynamique. Donc, un petit retour d'abord sur moi. Hop, je baisse le chat pour que vous voyez la belle photo. Parce que je ne suis pas que entrepreneur SHE, je suis aussi maman d'un petit garçon de 2 ans. Et c'est de fait cette envie d'avoir du temps de qualité avec mon enfant et de vivre un peu ma vie à ma manière qui m'a poussée à l'entrepreneuriat. Pas que, parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de travailler en développant une activité qui ait du sens et de l'impact. C'était très important pour moi et je l'ai trouvé dans le salariat. J'ai eu la chance d'avoir des métiers porteurs de sens, mais pas complètement. Et surtout, je n'avais pas une vie alignée avec mes valeurs et un style de vie qui était aligné à ce que j'avais envie de vivre. Donc aujourd'hui, j'ai 2 activités. Il y a EcoSense, donc ça, c'est tourné vers les organisations, les entreprises, les collectivités. Je les accompagne sur leur transition écologique. Et puis, sur la base de mon expérience de femme entrepreneur, j'ai créé Inside Up. Et là, c'est vraiment, je me donne pour mission d'aider les femmes entrepreneurs et engagées à retrouver de l'élan dans leur aventure entrepreneuriale. Et donc, je peux dire aujourd'hui, voilà, bilan positif. J'ai créé la vie qui me fait du bien, avec du sens, de l'impact, de la liberté et de l'argent. Bien sûr, work in progress. Vous pouvez avoir accès aux coulisses de ma vie d'entrepreneur. Eh bien oui, il y a des hauts et des bas. Je célèbre des succès et puis il y a des difficultés aussi. Voilà, donc sur ce bilan positif, il y a aussi des choses qui peuvent clairement s'améliorer et c'est super parce que c'est tout le chemin d'une vie. Hop, je voulais aller à la diapo suivante. Et en fait, j'avais aussi envie de partager avec vous le fait que il y a 10 ans, c'était pas du tout ça ma vie. Je travaillais là. Voilà, j'étais vraiment dans un bureau au 32e étage de cette tour-là. C'est une tour qui s'appelle Cœur Défense. J'étais à la Défense. C'était mon premier job salarié en CDI. Voilà, à la Défense, sous la grisaille parisienne, même si parfois il y a des belles journées au ciel bleu, mais c'était quand même souvent la grisaille. J'étais dans le modèle métro, boulot, dodo. Et je dis bobo aussi parce qu'en fait, c'était quand même pas le top, moralement surtout. Et dans mon premier boulot, même si j'avais été recrutée pour développer des missions en développement durable, j'étais finalement une ressource humaine, j'étais en conseil et mon entreprise me plaçait là où on avait besoin de moi, peu importe mes convictions, mes valeurs et mes envies. Et alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était de changer le monde. Et du coup, clairement, ça allait pas trop. Et j'ai mis quand même de nombreuses années à trouver ma voie. En tout cas, j'ai affiné au fur et à mesure. Et donc, il y a 3 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je me suis mise à mon compte en même temps que je suis tombée enceinte. Donc, j'ai porté 2 bébés qui chacun en valent 2 en même temps. Et en fait, au départ, voilà, c'était un joyeux mélange, à la fois beaucoup d'enthousiasme, de joie d'entreprendre,
des premiers clients, des missions qui sont arrivées tout seuls, par mon réseau, dans la continuité de ce que je faisais avant. Et puis, du coup, des opportunités auxquelles j'ouvrais les bras joyeusement. Voilà, il y a plein de choses qui arrivaient, c'était super. Et puis, du coup, en contrepartie, je me suis retrouvée aussi en état d'épuisement, d'usure. Et je vivais les fameuses expériences dont on a parlé de creux de vague, mais à répétition. Donc, ça me faisait douter sur mon projet. J'avais du mal à me sortir moi-même de ces états-là. Et donc, du coup, en fait, à terme, ça faisait que je m'affaiblissais. Je sentais que ça me fragilisait, en fait, dans mon projet entrepreneurial. Et que j'avais imaginé me rapprocher de ma vie idéale. Et à l'inverse, en fait, j'étais pas réellement alignée. Et donc, j'avais encore des choses à travailler. Et voilà, je vous ai montré un élan pour vous réveiller un peu dans la présentation. Mais c'était vraiment ça l'idée, pardon. C'est comment faire pour retrouver mon élan quand je porte un projet de cœur et que je l'ai moi-même choisi pour aligner ma vie à mes valeurs, à mes convictions, au style de vie que je veux vivre. Et en fait, j'ai remarqué que j'étais loin d'être la seule à vivre ça, ces effets creux de la vague et la difficulté parfois à se relancer. En discutant avec différents entrepreneurs et notamment des femmes, voilà, j'ai bien vu qu'on était nombreuses à partager cela et qu'on n'en parlait pas beaucoup parce que ça peut montrer de la vulnérabilité, ça peut montrer des faiblesses qu'on a parfois du mal à mettre en avant. Et je reviens vers vous, je voulais voir déjà si… donc, je connais Eve, pardon, Morgane, je ne te connais pas. Est-ce que… Donc, vous êtes entrepreneur, vous portez un projet de cœur. Et si oui, depuis combien de temps? Voilà, si vous avez envie de répondre. Et je vais continuer. Donc, grande question. Oui, je suis auto-entrepreneur. OK, dans quel domaine? D'accord, développement personnel. OK, super. J'imagine que ça va aussi vous parler du coup ce que je partage. Alors, donc qu'est-ce qu'on entend par creux de la vague ou plutôt qu'est-ce que j'entends moi? Pour moi, c'est une période du coup qui va durer plus ou moins longtemps. Ça dépend aussi de comment on arrive à s'en sortir, à se sortir de cet état-là. Et c'est souvent caractérisé par une baisse de motivation, de confiance en soi, d'énergie, de vitalité. En gros, ça peut s'apparenter, à mon sens, à une déprime mini ou maxi, ça dépend des cas. Et puis, ça touche le moral et ça peut aussi toucher le physique. On se sent à plat, voire on tombe malade. Donc, c'est là aussi où je vous disais, pour moi, ça peut être en ce moment une période de plat parce que du coup, je suis tombée malade. Mais avec ça, en fait, il y a le moral aussi qui commence à baisser. Et c'est pour ça, du coup, vous verrez plus tard que maintenir ce webinaire était important pour moi pour être dans l'action et justement sortir de ma tête et aller vers la matière qui incarne. Alors, certaines personnes parlent pour un projet d'un grand creux, un dip. Et alors, j'ai peut-être pas assez de recul, mais je pense que effectivement, ça arrive. C'est quand on continue ses efforts et qu'à un moment, malgré tout, les résultats baissent. Et là, c'est important, essentiel, disent les personnes qui ont plusieurs années d'entrepreneuriat, encore plus que moi, ou qui sont des experts de l'entrepreneuriat. C'est à ce moment-là qu'il faut rien lâcher et continuer les efforts pour que les résultats vraiment prennent un grand élan. Mais pour moi, en fait, il y a vraiment, il peut y avoir plein de petits creux de la vague. Ça s'en va et ça revient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Morgane. Et le truc, c'est que, en fait, pour moi, si on les aborde pas, si on les considère pas sérieusement, ces creux de la vague, au bout d'un moment, ça nous fragilise. Et c'est là qu'on peut décider aussi d'abandonner nos projets. Et c'est vraiment, moi, ce qui me peine énormément, c'est quand je vois des femmes avec des super beaux projets et qui, entre guillemets, pour de mauvaises raisons, mais finissent par abandonner le projet parce qu'entre-temps, voilà, elles se sont perdues dedans, fragilisées, affaiblies, qu'elles ont perdu confiance.
Alors que peut-être en prenant davantage de soins pour ces périodes où on est en perte de confiance en nous, en perte de motivation, et en arrivant à mieux se relancer, on ne serait pas arrivé finalement à ce résultat et cette décision de vouloir tout abandonner. Hop, j'essaie de... Voilà. Alors, à quoi reconnaît-on le creux de la vague? On en a déjà un petit peu parlé, mais ça ça va pas fort en gros, physiquement, mentalement, on peut tomber malade. Puis surtout, en fait, il y a une espèce autre chose qui arrive en nous. Autant peut-être 2 jours, 3 jours avant, la veille, on est à fond, notre confiance est au top, notre projet est le plus beau du monde et on va tout réussir. Et puis tout d'un coup, bam, on croit plus en rien. On croit plus en notre projet, on croit plus en ce qu'on a lancé, on croit plus en nos offres, on croit plus en notre modèle. Pouf, on croit plus en rien. Et puis, en fait, il y a un gros signal, c'est toutes ces petites phrases qui tournent en boucle dans ma tête. Alors, souvent, elles tournent déjà en boucle dans ma tête, mais là, en gros, c'est x10 et tout en même temps. En fait, je suis nulle, ça marchera jamais, les autres sont bien meilleurs que moi, ça n'a pas de sens, c'est la cata. Enfin voilà, chacun a ses phrases traditionnelles. Moi, c'est vraiment en fait, je suis nulle. C'est-à-dire que tout peut bien aller, mais en fait, je suis nulle. Bon, ça peut être d'autres phrases, mais celle-là, je sais qu'elle revient assez souvent. Je reviens vers vous. Est-ce que vous avez l'une et l'autre des petites phrases comme ça que vous connaissez bien parce qu'elles reviennent par période, notamment quand vous avez une baisse de morale ou une baisse de forme physique. Et puis aussi, voilà, il y a ces petites phrases, mais est-ce que vous avez d'autres signaux qui vous font maintenant, qui vous aident peut-être à reconnaître avec le recul, tac, là, je commence un creux de la vague, à vivre, à expérimenter un creux de la vague. Voilà, n'hésitez pas. Mon projet est utopiste. Ouais, d'accord, Eve. Et ouais, exactement. C'est au départ, on se dit, mais la veille, on peut se dire, ah ouais, mon projet, ouais, il est super, il est génial, ça va le faire et tout. Et puis après, le lendemain, non, mais il est utopiste, c'est mon fameux, ça ne marchera jamais. Ah oui, la procrastination. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, on remet au lendemain, mais voilà, c'est en lien, c'est ça, avec aussi la confiance en soi au final, soit parce qu'on a peur de l'échec, soit parce qu'on a peur de la réussite, ou d'un changement on quitte une zone de confort, on monte une marche, et donc du coup, on procrastine. Oui, voilà, Eve. Ah ouais, moi aussi. C'est ça, bon, on remet à plus tard, de toute façon là, je suis pas assez en forme, et puis là, j'ai pas le moral. Et alors qu'on le verra, ça fait partie un des 7 leviers. À l'inverse, être dans l'action, c'est ça qui va nous permettre de remonter la pente en fait et sortir du creux. Mais moi aussi, j'étais longtemps spécialiste de la procrastination. Et maintenant que j'ai mieux compris les moteurs de la procrastination, j'arrive un peu mieux à m'en débattre. Mais voilà, c'est ça, c'est intéressant ces petites phrases et puis voilà le signal procrastination qui arrive. Alors, pour moi, les possibles origines d'un creux de la vague, et puis si vous avez d'autres idées, je serais heureuse que vous les partagiez avec moi. Donc, suite à un pic d'activité où tu as dû donner, désolée pour il y a une petite faute, tu lèves le pied et là, creux de la vague. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup, on donne beaucoup. Tout d'un coup, on se dit, tiens, là, je vais faire une petite pause ou je m'offre un week-end de 3 jours et là, en général, on tombe malade. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place pour être solide et voilà, être forte et donner le meilleur de nous, là, en fait, on baisse la garde. Et puis, du coup, c'est là où on a toutes nos défenses immunitaires et tout ce qui n'a pas pu s'exprimer dans notre pic d'activité, pouf, qui explose comme ça. Et puis, on est plus amène, par exemple, à tomber malade. On peut commencer un creux de la vague suite à une réussite. Alors moi, je suis spécialiste de ça. C'est-à-dire que, par exemple, je vais organiser un atelier, ça va super bien se passer, je vais avoir des retours hyper positifs. Je dors là-dessus et le lendemain matin, ma phrase « oui, mais en fait, je suis nulle » revient. Et en gros, c'est pas une petite voix, c'est une grande voix à voix haute avec les trompettes et tout ça. Alors maintenant, je comprends mon mécanisme, donc je sais m'en sortir.
Mais sinon, ça pouvait me plomber et m'amener à annuler les ateliers suivants que j'avais prévus. Alors que je n'avais eu que des bons retours. Et c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est la peur que notre réussite, notre brillance soit découverte. Et donc, du coup, hop, on se planque et on se dit des phrases qui nous amènent à croire tout l'inverse de notre réussite. Mais du coup, moi, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est voilà, suite à une réussite, j'ai un premier down. Et de là, en fait, ça peut amener plusieurs jours de creux de la vague. D'où l'importance de déceler ce mécanisme-là assez tôt. Est-ce que ça vous parle aussi? Je ne sais pas si vous vivez ça aussi suite à une réussite. Alors, soit quelques heures après, soit le lendemain, soit 2 jours après, vous avez envie de tout arrêter. Et je continue en attendant vos réponses. Ça peut être aussi parce qu'on attend une reconnaissance extérieure qui ne vient pas, une validation extérieure qui ne vient pas. On aimerait que quelqu'un nous dise c'est génial tout ce que tu fais, mais ça ne vient pas. Et donc, du coup, dans l'attente de cette reconnaissance, de cette approbation, de cette validation, on tombe dans le creux de la vague. Après, ça peut être vraiment généré par… Oui, Eve, ouais, super. Derrière une réussite, un investissement intense, il peut y avoir un grand vide. Ouais, voilà, c'est ça. C'est inconfortable. Moi, ça me met de façon inconfortable. Et oui, comme tu dis, c'est le grand vide après aussi un pic d'activité ou une réussite et on ne sait pas trop comment gérer ce vide-là. On n'a pas l'habitude et donc du coup viennent à nouveau quand on est seul face à nous-mêmes certaines phrases, certaines pensées et du coup on est emporté dans pas que dans le creux de la vague, mais dans ce tourbillon inconfortable et plombant. Alors, les creux de la vague, ça peut venir aussi parce qu'on a trop traîné sur les réseaux sociaux et qu'on se compare à tous les autres qui font des choses formidables et qu'on oublie de voir tout ce que nous-mêmes on fait de formidable. Et ça, c'est classique. Un quart d'heure sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un creux de la vague, ça peut durer ou pas durer, mais si on passe tous les jours plusieurs minutes, dizaines de minutes, heures sur les réseaux sociaux à juste absorber tout ce que les autres personnes mettent en avant d'elles-mêmes, et effectivement, là, on se dit, ah, mais tout le monde est génial. Moi, j'ai pas réussi à monter sur scène, faire un podcast, faire une vidéo YouTube, j'ai pas fait de TEDx, je suis pas montée sur scène. Tout ça, en fait, oui, si on regarde tout ce que les autres font de magnifique et qu'on oublie de voir nous, tout ce qu'on fait, même si ce sont des petites actions et qui est tout aussi magnifique, on est plombé. Ça m'arrive aussi, moi, c'est quand mes concurrents viennent de faire un truc génial, concurrents directs ou indirects. Et pourtant, pour moi, les concurrents sont presque des partenaires, c'est-à-dire qu'on construit le marché ensemble, on s'épaule les uns les autres. Je vois ça vraiment très positivement et j'apprends de la concurrence de façon très positive. Et pourtant, si je vois un truc génial qui a été fait, à nouveau, je vais oublier tout ce que moi aussi je fais et de super et ça va me plomber. Alors, je ne sais pas si vous aussi vous vivez ça. Vos partages sont intéressants. Et puis, aussi, ce qui peut être vraiment très plombant, c'est le fait de développer un projet qui soit ni ancré, ni aligné à nos valeurs. Et ça, en fait, au moindre écart, parce que c'est pas un client qui partage tes valeurs, parce que là, tu es en train de faire une mission qui ne correspond pas à ta mission idéale, parce que tu es en train de faire quelque chose qui te donne pas l'espace de communiquer sur tes valeurs et tes convictions, et en fait, ça peut vraiment te générer ce creux de la vague et à nouveau te dire, en fait, c'est nul ce que je fais. Et pour moi, c'est vraiment hyper important de développer un projet qui soit vraiment aligné à sa façon d'être, à sa façon de croire dans le sens conviction et croyance profonde et la façon dont on a envie de vivre son aventure entrepreneuriale. Sinon, c'est le creux de la vague assuré. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a aussi, du coup, je regarde s'il y a d'autres messages.
Il y a aussi le fait que ça peut être l'hiver. C'est peut-être un tunnel de mauvais temps dans lequel on est. C'est la fin du cycle de la Lune. Donc, on n'est pas porté par l'énergie de la Lune en début de cycle qui peut être vraiment porteuse. Comme, voilà, porteuse. Pour les femmes, c'est la période de nos règles, ou c'est juste avant les règles, où on n'a pas pris de vacances depuis longtemps. Il y a tous ces faits aussi, les faits du vivant autour de nous, ou de comment nous, on vit notre calendrier, qui peuvent être à l'origine des creux de la vague. Et donc, on va le voir, c'est hyper important de les prendre en considération et à ce moment-là, d'accepter qu'on ne soit pas toujours au top, et c'est normal. Et c'est juste que à ce moment-là, il faut savoir, c'est important d'être cool avec soi-même. Alors, pour moi, il y a un prérequis pour sortir du creux de la vague, quand on est en plein dedans et qu'on y fait face. En fait, c'est accueillir et observer. Pour moi, c'est vraiment le prérequis. C'est-à-dire que on peut vivre des creux de la, avoir l'impression de vivre, d'expérimenter des creux de la vague de façon régulière, mais les origines ne sont pas toujours les mêmes et c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Et du coup, c'est se demander, par exemple, il y a d'autres questions à se poser, mais quel type de fatigue on ressent? Est-ce que c'est de la fatigue physique, de la fatigue mentale? Est-ce que, voilà, quels sont les signaux que mon corps est en train d'envoyer? Du coup, il faut revenir aussi aux faits. Est-ce qu'effectivement, j'ai pas fait de sport, je suis pas allée dans la nature depuis 10 jours, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois? Ou est-ce que quel type d'information vient à moi qui pourrait me fatiguer mentalement? Quelle source de pression je peux avoir en ce moment dans ma vie? Hyper important à observer et à accueillir, c'est les phrases qui tournent en boucle dans notre tête. On en a parlé, mais c'est important de les noter en fait, et de se rendre compte justement, est-ce qu'il y en a qui reviennent régulièrement, c'est toujours les mêmes, ou est-ce que parfois c'est différent? Et en fait, quand je dis accueillir et observer, c'est en revenir aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents, les mois précédents? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et les faits, c'est aussi se connecter, voilà, aux planètes, au calendrier de la saison, à notre cycle féminin. Est-ce que j'ai les jours ou les mois précédents, voilà, est-ce que j'ai eu des succès? Est-ce que j'ai eu une conversation avec une personne, soit qui m'a plombée, soit qui m'a mis le doute? Revenir un peu sur tout ce qu'on a vécu précédemment pour mieux comprendre les origines de ce creux de la vague. Voilà pour cette introduction, plus qu'une introduction. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que ça vous va si je continue ou vous avez des questions à ce stade? Ouais? Ok. Merci Morgane, super. Je suis contente si ça vous parle. Je continue alors. Les 7 leviers pour retrouver son élan. Donc voilà, je pense qu'il peut y en avoir d'autres. J'ai choisi ces 7 principaux. Voilà, donc on va voir comment prendre soin de soi. L'importance ensuite de se reconnecter au vivant. Se reconnecter à la raison d'être de son projet aussi. En 4, focaliser sur nos réalisations. Transformer les croyances limitantes en pensées soutenantes. Donc là, c'est la petite voix qu'on entend. S'entourer, être accompagné. Et en dernier levier, passer à l'action. J'en ai parlé. Important de sortir aussi de sa tête et de d'incarner dans la matière. Alors, hop, dans le détail. Alors, comment prendre soin de soi? En fait, là, c'est en lien vraiment à la connaissance de nous-mêmes. À force, on est plus à l'aise à savoir à ce moment-là, par rapport à ce que je ressens, ce que j'ai pu observer de mes symptômes de creux de la vague, ou des signaux qui me font dire qu'il y a un creux de la vague, que je vais bientôt être dans le creux de la vague. Voilà. On prend soin de nous, c'est la première chose hyper importante. Alors, ça passe par chacun son truc, hein, je dirais, mais souvent, ça passe quand même par du sommeil. Du repos, du sommeil et de la déconnexion. Prendre du temps, alors par exemple, aller en nature, se connecter, prendre du temps en famille, entre amis. Moi, je fais souvent des soins énergétiques.
C'est vrai que ça me permet de refaire circuler l'énergie en moi et de débloquer l'énergie là où elle pourrait être bloquée. Donc, c'est pour ça que je parle. Il y a une petite photo de massage. Ça fait référence à ça. Mais aussi jouer, chanter, aller danser, rire, euh, passer du bon temps entre amis, c'est quand même un truc voilà, qui va vraiment nous soutenir pour sortir du creux de la vague. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image du petit chien qui est sous la couette. Justement, souvent on dit non, mais moi je reste sous ma couette, ça va pas et tout ça. On peut avoir tendance à s'isoler. Mais à l'inverse, même si c'est pas toujours aller vers les gens, mais sortir de chez soi et à nouveau, il y a l'idée de se remettre en mouvement, se remettre en action. Voilà, comme première solution pour aller retrouver de l'élan, sortir de son creux de la vague. Après, mon deuxième levier, c'est se reconnecter au vivant. En fait, vraiment, c'est l'idée de se dire je ne suis pas toute seule, je fais partie d'un tout qui m'entoure et d'un tout qui est en connexion avec moi-même. C'est un peu l'idée que tout n'est que cycle. Alors déjà, il y a le cycle d'un projet. En fait, comme on a dit, ces creux de la vague reviennent régulièrement. C'est intéressant à observer. Une fois qu'on le sait, à nouveau, quand on a des signaux d'un creux de la vague, on peut l'appréhender avec beaucoup plus, de façon beaucoup plus apaisée. Donc, c'est vraiment la dynamique de vie d'un projet. Là, il y a des pics d'activité, là, il y a moins d'activité, là, il y a à nouveau un pic d'activité, il y a à nouveau moins d'activité. Et ce qui va permettre, avec un peu plus de recul, quand quand on connaît le cycle de notre projet, on est cool. Si à un moment, il y a moins d'activité, on le sait en amont. On anticipe parce que l'année dernière et l'année d'avant, c'était la même chose. Ou le mois précédent, il y a des semaines ça marche mieux ou des semaines qui marchent moins bien. Et de là, en fait, au lieu d'attendre que l'activité arrive, on fait, c'est peut-être le moment de partir en vacances, de prendre plus de temps pour nous, d'être moins tourné vers la clientèle, plus vers nous. Enfin voilà. En tout cas, c'est vraiment se rappeler que notre projet, il a des cycles aussi. Ce qui a des cycles, c'est aussi l'année. Il y a des saisons. Et l'énergie des saisons ne sont pas toujours les mêmes. Et notamment, l'automne, l'hiver. Alors, plutôt l'automne, c'est vraiment une saison de ralentissement. Et nous, on a envie de ralentir. Et curieusement, autour de nous, ça ralentit aussi pas mal. Et donc, c'est là aussi où on peut vraiment accueillir plus positivement un creux de la vague. Quand on le vit en hiver, on peut se dire, bah oui, mais en même temps, c'est normal, j'attends d'avoir plein de coucous, c'est génial ce que tu fais de la part de prospects clients, mais en fait, c'est l'hiver, donc eux aussi sont un peu en baisse d'énergie. Donc, moi, au lieu d'attendre, et ça me crée une chute de confiance en moi, à l'inverse, je vais faire d'autres choses et je vais préparer le printemps, par exemple. Donc, c'est vraiment important de se reconnecter à cette énergie différente saison après saison. Je parlais de la Lune tout à l'heure. Là, aujourd'hui, en plus, c'était hier, le 6, la nouvelle Lune. Donc, on a vraiment sur la première quinzaine, on a la Lune cette nouvelle Lune qui va nous porter dans nos projets. Ça va nous donner vraiment un dynamisme. Et la nouvelle Lune, c'est un moment privilégié pour démarrer des projets, lancer des idées. Et ensuite, quand on est après la pleine lune, quand elle est décroissante, on a moins d'énergie. Et tout va bien, c'est OK à nouveau. Quand on se rend compte de ça, on va pas, c'est pas la peine de pleurer sur notre sort et de perdre confiance en nous, parce que en fait, c'est le vivant qui est aussi, qui fonctionne aussi autour de nous de cette façon-là. Là, c'est des périodes, où il y a une espèce de ralentissement. L'énergie des planètes, alors je ne suis pas astrologue, donc je n'irai pas plus, mais je m'entoure d'astrologues professionnels qui peuvent m'aider à comprendre parfois quand il y a des énergies des planètes qui vont être soutenantes et d'autres moins soutenantes. Et donc, quand je ressens un vide énergétique, parfois, savoir qu'est-ce qui se passe au niveau astral, ça m'aide vraiment aussi à retrouver mon élan, à dire, OK, là, c'est un passage. C'est pas que moi, c'est aussi, en fait, c'est moi, mais en connexion avec les planètes. Et quand le transit d'une planète sera terminé, à nouveau, je serai en mesure de retrouver mon élan. Et puis, se reconnecter au cycle féminin pour nous, les femmes.
Et en fait, nous, on est impacté par tout ça, pour tout ce qui est vivant autour de nous, mais aussi nos clients, nos prestataires, nos fournisseurs, nos partenaires. Et donc, faut pas l'oublier. Quand on est plombé, quand on observe qu'on vit un creux de la vague plombé par le fait qu'on n'a pas de signaux de clients, de prestataires, de fournisseurs, que les communications sont pas fluides ou autres, on peut juste observer que peut-être que le vivant autour de nous invite à un ralentissement général de l'activité. N'hésitez pas à... Ah voilà. Alors, excuse-moi Morgane, effectivement, on n'y est pas habitué, mais j'ai noté que c'est un gros impact et c'est important d'accepter. Du coup, je ne sais pas de quoi tu parlais parce que je n'avais pas l'œil sur le chat. Tu peux me préciser. Merci. Ah oui, les cycles naturels. Et ouais. Et c'est vraiment réconfortant en fait. Moi maintenant, j'organise mon année. Donc vraiment, du coup, je la pense en année plutôt que par trimestre ou au mois. Et donc du coup, il y a pour moi, voilà, il y a les saisons. Je m'aligne vraiment à l'énergie des saisons et c'est beaucoup plus confortable. Alors après, troisième levier, c'est se reconnecter à la raison d'être de son projet. En fait, pour moi, c'est souvent on perd de vue parce qu'on est dans l'opérationnel, action après action. Puis à un moment, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Et c'est là aussi où on peut avoir des phrases, hein, mais ça n'a pas de sens, ce que je fais, ça ne sert à rien, parce qu'on a perdu de vue la raison d'être de notre projet. C'est le big why. Pourquoi? Pourquoi on fait les choses? Et donc, en, en amont, c'est essentiel d'avoir bien défini la raison d'être de son projet. Ce qui fait qu'on pourra toujours s'y raccrocher si on est en baisse de régime, dans ce sentiment d'être en plein creux de la vague. Mais en fait, ce que je fais, c'est pas juste envoyer un mail, je sais, faire une publication, un article, acheter des stylos, je sais pas. Mon job, ma mission, elle se résume pas à ça. En fait, je fais tout ça au service d'une raison d'être qui est plus grande que moi. Et dès que je me reconnecte à ça, là, ça reprend tout son sens. Et donc, je vous invite vraiment à travailler sur la raison d'être de votre projet. Ça sera une base super solide, un pilier vraiment dans le projet tout au long du déploiement du projet. Pardon. Focaliser sur les réalisations. Pour moi, c'est un truc super fort parce que, alors apparemment, c'est assez féminin, mais on est toujours sur le je fais, c'est quoi le next step, la prochaine action, le prochain objectif. Et on en oublie tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réalise. Et donc, c'est facile de dire quand il y a plusieurs choses qui nous amènent dans le creux de la vague, mais je suis nulle, je fais rien, les autres font mieux que moi ou autre, avoir ces pensées vraiment limitantes, parce qu'on ne regarde pas les faits. Et parce qu'on est toujours, ok, ça, c'est bon, hop, done, c'est quoi l'action suivante? Et en fait, il faut vraiment revenir aux faits, dire, mais qu'est-ce que j'ai réalisé la semaine dernière, le mois dernier, hier? Alors, ça peut être en termes de vente, de chiffre d'affaires encaissé, mais ça peut être chacun de ces indicateurs, hein, le nombre d'ateliers, d'articles écrits si on a un blog, de posts sur les réseaux sociaux, mais aussi, est-ce qu'on a eu des demandes, des sollicitations qui ont été reçues pour communiquer, pour intervenir, pour faire des séances découvertes si on fait du service? Combien d'inscrits à ma newsletter, si on a des newsletters, combien de prospects. En fait, il y a plein de choses qu'on fait. Du coup, pour moi, c'est un conseil, c'est de se créer un cahier de réalisation et en fin de semaine, de mettre en place un rituel où c'est vraiment cette semaine, qu'est-ce que j'ai réalisé? On peut regarder les objectifs qu'on s'était fixés en début de semaine et du coup être en mode check, j'ai réalisé ci, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé cela. Mais souvent, on réalise encore plus ou d'autres choses en fait que les objectifs qu'on s'était fixés. Et c'est hyper important de noter toutes ces réalisations-là. Et dès qu'on a un petit coup de mou, regardez toutes ces réalisations et les célébrer petites et grandes. Mais c'est vraiment voir qu'on avance malgré tout. Parce que si on perd ça de vue, en fait, c'est très rapidement, on est plombé par on a l'impression qu'on fait rien, en fait, qu'on n'avance pas. Mais quand on regarde, mais non, mais si je prends les 3 derniers mois, c'est incroyable le chemin parcouru, c'est super.
Donc, pour moi, c'est vraiment un levier clé pour retrouver son élan, c'est se focaliser sur ses réalisations, petites ou grandes. Cinquième levier, c'est transformer la petite voix intérieure et la faire passer de plombante à soutenante, stimulante, motivante. Voilà, c'est hyper clé. Alors, il y a plusieurs exercices qui peuvent être faits, plusieurs techniques. Mais par exemple, c'est donc ma petite phrase ah, mais en fait, je suis nulle. Ah, justement, en me raccrochant au fait, ça pourrait être en réalisant cet atelier la semaine dernière, j'ai prouvé que j'étais compétente dans mon domaine. En recevant ce témoignage de satisfaction de ma cliente, cela prouve bien que j'ai excellé dans mon service, bon, par exemple. Si la plombante, c'est les autres font des trucs super et moi, je fais rien. Ça pourrait être, c'est super, toute cette diversité. Chaque acteur du marché propose des choses différentes. Et moi, ce que je propose a tout autant de valeur que ce que propose mon concurrent, par exemple. En tout cas, voilà, faut trouver un peu déjà, d'où l'importance en fait de noter ces phrases plombantes, sa petite voix intérieure qui tourne en boucle, et puis vraiment de renverser les phrases pour les transformer en phrases vraiment qui nous soutiennent. Et ça va pareil, ça va nous redonner de l'élan. S'entourer des bonnes personnes, donc des personnes à l'écoute, qui ont une énergie soutenante pour toi. Moi, c'est terminé, mais j'avais la facilité, quand j'allais pas bien, d'aller vers des personnes qui n'allaient pas bien. Donc, en fait, une personne qui va pas bien avec une personne qui n'allait pas bien, en fait, on s'enfonçait ensemble, encore plus profondément dans le creux de la vague. Donc, j'ai pris conscience de ça et maintenant, je sais que quand je suis moi-même pas bien, il y a des personnes que je vais voir et il y a des personnes que je ne vais pas voir. C'est un peu ma blacklist des personnes en période de creux de la vague. C'est des personnes qui vont aussi m'aider à prendre du recul sur ma situation, qui me rappellent le cap, qui me rappellent mes réalisations. Alors, elles peuvent faire partie de l'entourage amical ou familial. Moi, j'ai remarqué que je ne peux pas toujours compter sur mon conjoint pour me soutenir à chaque creux de la vague. Parce qu'en fait, potentiellement, ils arrivent souvent. Et au bout d'un moment, lui-même, il en a ras la casquette. Quoi. Donc, et puis qu'en fait, ces phrases soutenantes, elles ne me soutiennent plus parce que je me dis, mais en fait, il ne comprend pas ce que je fais ou autre. Donc, c'est peut-être s'entourer d'une personne qui a la même activité ou une personne qui est aussi une femme entrepreneur. Moi, j'ai eu l'expérience ces derniers mois d'être accompagnée par une mentor, une coach, sur mon chemin d'entrepreneur. Ça m'a énormément aidée. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette photo. Je l'ai déjà diffusée sur les réseaux sociaux, mais cette idée de ne pas marcher seule et de ne pas rester seule avec ses doutes, de trouver un partenaire. Ça peut être toujours la même personne, mais avec qui on sait qu'on va pouvoir, elle va nous aider à aller de l'avant. Voilà, à repartir en tout cas. Et passer à l'action. Alors, on a tendance à dire du coup, ça va pas, je suis pas en forme, je fais rien, je repousse, je procrastine, hein, comme on disait. À l'inverse, je crois que c'est ça qui nous aide. C'est que dès qu'on repasse à l'action, on fait taire les petites voix, on peut se concentrer sur la réalisation, ça nous remet en énergie. Donc, c'est vraiment, on peut faire juste le moindre petit pas qui permet de faire avancer notre projet. Un tout petit, ce sera déjà ça de gagner pour retrouver de l'élan et sortir du creux de la vague. Par contre, moi, je privilégie vraiment les actions qui nous plaisent. Donc, si on n'aime pas la compta, c'est un exemple classique, c'est pas le moment de se mettre à sa compta. Si on n'aime pas faire des interviews, c'est pas le moment de faire une interview. À l'inverse, si tu adores écrire ou tu adores faire une interview ou justement tu adores aussi mettre ta tête dans les chiffres, c'est le moment de le faire. C'est une action, il faut faire une action qui est facile pour nous, qui ne nous demande pas beaucoup de mobilisation. Une action qui soit fluide
et qui, du coup, va nous permettre de remonter notre énergie. Et en plus, cette action, ce sera donnant, ce sera la prochaine réalisation qu'on va pouvoir célébrer le soir même, en fin de semaine. Et du coup, vraiment, ça va réamorcer notre énergie. Et l'idée, c'est de sortir du mental et de passer à l'action. Voilà mon dernier levier. On arrive presque à la fin du webinaire. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce que je vous ai présenté là dans les 7 leviers? Je suis passée assez vite, mais c'est des concepts assez simples et puis je vous enverrai la présentation après aussi. N'hésitez pas en tout cas si soit vous partagez, soit vous avez découvert un levier auquel vous n'aviez pas pensé ou que vous n'avez pas encore activé dans vos périodes de creux. N'hésitez pas en tout cas. Et voilà, je voulais vous proposer une invitation toute spéciale pour vous remercier d'avoir assisté au webinaire. J'ouvre des places en mars, 5. C'est vraiment pour échanger sur ta situation spécifique. Donc, j'appelle ça des séances booster. C'est vraiment dans l'idée de retrouver de l'élan. Et on vit tout ça de façon différente. C'est creux de la vague. On ne sait pas toujours bien comment retrouver son élan et quelles premières actions mettre en place. Ou on a perdu de vue la raison d'être de notre projet. Enfin, en tout cas, les raisons peuvent être nombreuses. Et du coup, je propose qu'on en discute ensemble. C'est gratuit, sans engagement. Donc, il y a 2 liens pour ça. Ça va t'amener sur un questionnaire Google Doc, en fait. C'est un questionnaire qui va permettre que moi, je connaisse un peu mieux ton projet. Et puis comme ça, je te dirai si je confirme une séance booster avec toi aussi, ou je pourrais peut-être t'orienter vers quelqu'un d'autre si je me dis, mais là, en fait, ça ne colle pas forcément. Donc, voilà, n'hésite pas. Ce webinaire va devenir ma Bible. Ah, super, Eve. Bah, écoute, je suis contente. Tu pourras télécharger la présentation sur ton ordinateur et l'avoir à portée de main. Bon, mais écoute, super. Super si ça t'aide. Voilà, sachant que on peut aller plus loin ensemble. En fait, je partage des interviews avec des femmes inspirantes, actrices du changement, mais aussi mon propre retour d'expérience sur l'entrepreneuriat au féminin dans le podcast, vite fait, qui met à l'honneur les femmes entrepreneurs et engagées, les bien nommées fées. Donc, c'est un podcast qui est accessible sur différentes plateformes, SoundCloud, Spotify, iTunes, Ocha, AUSHA. Et puis, pour travailler ensemble, j'ai différentes formules. Je fais des accompagnements collectifs qui s'appelle le Cercle des Fées. Donc, c'est vraiment aussi dans l'idée de s'entourer des femmes. Et les prochains départs sont à Bordeaux le 18 mars en présentiel et le 19 mars online pour permettre aux personnes qui n'habitent pas à Bordeaux de se joindre à cette expérience collective pour la transformation individuelle. Pardon. Et je fais aussi des accompagnements individuels, donc on pourra en parler suite à la séance booster. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Hop, comment Voilà, merci beaucoup. Je remets un petit œil sur le chat. Tu as pris plein de notes, Eve. Ok, super. Bah, écoute, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir participé. Merci pour vos partages. Est-ce qu'il y a peut-être une idée toute particulière avec laquelle vous repartez? Ah bah oui, mais moi non plus, j'ai pas vu l'heure passer en fait. Merci Morgane, super webinaire, j'ai pas vu l'heure passer. Bah moi non plus, c'est là que j'ai vu l'heure, je me suis dit, ah mais en fait, en fait on a encore quelques 5 minutes. J'ai un, est-ce que vous le voyez? J'avais ça aussi en face des yeux, et vous voyez, lui il indique, en plus il est pas bien mis. Mais ah Claire, bonjour. J'aime l'idée du cahier de réalisation. Bonjour Claire, du coup, j'avais pas vu que tu étais avec nous. Bah, merci, c'est super si ça t'a intéressé. Oui, l'idée du cahier de réalisation, alors moi, je le fais en fait pas tous les soirs, même si ça pourrait être utile que je le fasse tous les soirs, mais en fait, je prends un temps le vendredi soir pour revenir jour après jour sur mes réalisations. Et c'est vraiment un temps que je m'offre, je me mets dans ma petite bulle. Et du coup, j'ai en regard les objectifs que je m'étais fixés en début de semaine. Et puis, comme je vous disais, en fait, souvent, je suis allée au-delà des objectifs. Sauf que j'oublie complètement d'une semaine à l'autre tout ce que j'ai pu réaliser. Et c'est là vraiment, ça rebooste. On se dit, mais en fait, j'ai fait plein de choses.
et on peut être fier de nous parce qu'on fait des choses formidables. Oui, oui, voilà, quand on est éparpillé, qu'on gère un peu tout en même temps. Et c'est de fait avec tes réalisations, si tu vois en observant tout ce que tu réalises que bah, c'est un sujet, un autre, un autre, un autre, peut-être que ça peut t'aider aussi à mieux organiser la semaine suivante en te disant bah, je j'ai peut-être pas besoin de faire toutes ces réalisations sur tous ces sujets et tu peux dédier parfois des semaines à certaines thématiques. Par exemple, la première semaine du mois, je la dédie à l'écriture d'articles, de blogs, de photos. Ah oui, 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 j'envoie la présentation. Du coup, je vous adresse, donc vous aurez la présentation, le lien vers le replay. N'hésitez pas aussi à m'écrire blandine@inside-up.com si vous avez envie qu'on échange un peu plus, en particulier si vous avez envie de réagir a posteriori sur la présentation, ce sera avec plaisir. Ok, et ben super. Alors je vous souhaite vraiment de retrouver votre élan pour le printemps qui arrive, et puis une belle continuation dans vos projets. Et on est on est formidable, je crois qu'on peut se le dire et se le répéter. Et voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres réactions, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et une belle fin de semaine. Ok, allez, ciao, ciao tout le monde et à bientôt. Bye. Merci. Merci Eve. Ciao, ciao. Et hop. Oui, bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Ciao.